Et coucou les amis, comment allez-vous? Eh ben, il y a un petit moment que vous ne m'aviez pas vu sur les ondes. Voilà, j'avais plein de choses à faire et voilà, j'avais un petit peu pas délaissé les pierres du tout, puisque je m'occupe de trouver des ateliers, des conférences à faire sur la région là. Mais comment je peux vous dire ça? Voilà, j'avais pas mal de choses à faire et puis il fallait que j'avance mes conférences sur les chakras, hein, parce que je vais commencer la série sur les chakras. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Eh bien, ici on a une mauvaise connexion internet, donc des fois c'est compliqué pour avoir tout ce dont je me sers pour préparer les conférences. Donc voilà, le petit retard est dû à tout ça. Bon, maintenant, eh je vais vous commencer un chapitre intéressant qui est la lithothérapie avec je vais vous expliquer le chakra, mais rapidement, avec les dysfonctionnements, soit hyperactif, soit apathique, hein, quand il n'est pas assez actif, et les pierres qu'on peut prendre pour aider à justement relancer ou apaiser suivant les chakras qui sont dysfonctionnels. Alors, je vais vous parler donc de tout ça. J'ai préparé les pierres. Je voulais vous dire aussi, tout en temps comme ça, il faut que je le fasse systématiquement, c'est de vous dire par exemple la pierre du jour, hein, pour la semaine, de vous parler de la pierre du mois, c'est sympa aussi. Et puis après, en fonction des saisons, il y a aussi certaines pierres qui peuvent aider à passer la saison. Et voilà, donc je vous rajouterai ceci avant de commencer la conférence. Donc pour le printemps dans lequel nous sommes, hein, nous sommes dans le printemps, encore 3 grosses semaines, il y a la pierre émeraude. Donc l'émeraude, si vous n'en avez pas en bijoux taillé, vous pouvez avoir de l'émeraude roulée. Moi j'en ai trouvé, c'est chez un grossiste, et les pierres sont quand même raisonnables de prix. Franchement, c'est raisonnable de prix, en pierre roulée. Il y a l'améthyste, que tout le monde connaît maintenant, qui est d'une couleur mauve, mauve clair, mauve plus foncé, suivant le lieu d'origine. Les cristaux, pierre roulée, pointe brute, voilà, il y a toutes formes. Géode, celle que j'ai là-bas au coin, qui me sert pour recharger mes pierres. Il y a aussi la tourmaline rose. Alors ça, ce sont des pierres semi-précieuses. J'en ai pas là pour l'instant, mais bon, tourmaline, vous connaissez, ce sont des cristaux assez longilignes, avec des petites, comme la noire là. Il y a toujours des petites, c'est tout irisé comme ça, et elle est de couleur rose bien sûr. Donc elles sont toutes petites, ça dépend des cristaux que vous pouvez obtenir, mais c'est des produits qui sont quand même un petit peu onéreux. Il y a aussi la tourmaline vert melon d'eau, hein, le cristal est un petit peu allongé aussi, elle est verte et rose en même temps. Donc la verte et rose fait travailler sur le cœur. La saison du printemps active le foie vésicule biliaire, et après dans l'été on va s'approcher de tout ce qui est maître du cœur, triple réchauffeur. Donc on va quand même avoir besoin de pierres vertes et roses pour embellir déjà sa silhouette, parce que c'est très beau, et en même temps ça vous fait travailler l'ouverture du cœur, hein. C'est une période sur Terre en ce moment où il y a beaucoup comme ça de travail sur l'ouverture du cœur, sur augmenter ses vibrations, sur voilà, il y a tout un travail. C'est vrai que tout le monde est beaucoup bougé en ce moment. Est-ce que oui, c'est normal, de toute façon, on est tous plus ou moins, j'aime pas le mot perturbé, mais je trouve que voilà, on est bougé dans pas mal de secteurs, il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur du corps, pardon, et du cœur aussi. L'axus c'est pas mal, l'absus c'est pas mal. Et c'est vrai que les pierres vertes et roses sont toujours des pierres qui vont agir pour aider le cœur à se sentir mieux, à avoir une meilleure façon de fonctionner, avoir des émotions plus régulières, moins en pointe et en descente. Donc vraiment le vert, le rose, c'est toujours des pierres qui sont vraiment sympas à utiliser. Il reste, et le quartz rose bien sûr, qui est notre ami de toujours pour tout le monde. Je vais vous... tu pourras aller me chercher dans la chambre le quartz rose un peu long, un peu haut.
parce que je ne l'ai pas pris avec moi. Donc pour le printemps, on va être dans des couleurs de vert, vert et rose, hein, donc émeraude, améthyste, tourmaline rose et tourmaline melon d'eau, qui est rose et verte, et le quartz rose. Voilà, ça c'est pour les pierres de la saison. C'est vrai que le printemps est bien avancé et j'ai fait ce travail un petit peu en décalage, mais chaque fois je vous en parlerai. Après j'ai fait aussi les pierres, les anges et les archanges, ouais, mon petit quartz rose. Dans ce sens-là, c'est plus sympa. J'ai fait aussi, voilà, je prépare tout un ensemble de conférences, et donc ça va continuer sur l'année, je reste là, je suis toujours là, je suis toujours là. Donc nous sommes au mois de mai, et bien sûr, le mois de mai, c'est l'émeraude. Et l'émeraude va correspondre à des émotions, ça va être l'espoir, l'espérance, ça va être l'amour, l'émeraude, et ça va être aussi ce qui a un rapport avec tout ce qui est occulte. Les sciences occultes, ce sont les sciences où on pratique des rituels, hein, enfin, c'est ma définition à moi, où on pratique des rituels de magie, plus ou moins dans l'axe, ou pas du tout dans l'axe, plutôt inversé, hein, magie, ce qu'on appelle blanche et noire, enfin moi j'aime pas trop cette... je sais qu'il y a des sens ok, puis il y a des sens inversés, voilà. Donc voilà, le mois de mai, pensez à l'émeraude, pensez à l'espérance, pensez à l'amour, pensez aussi au culte, ça fait partie de l'émeraude. Donc voilà, je voulais vous rajouter ça et je voulais vous dire qu'aujourd'hui on est mercredi, et mercredi correspond à la planète Mercure, bien sûr, sont les pierres bleues, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler plutôt de pierres rouges et foncées, puisque je vais attaquer par le chakra racine. Et la pierre du jour pour mercredi, ça peut être la calcédoine bleue, hein, vous savez, l'agate Blue Lice avec les dentelles, là où elle porte plusieurs noms. La calcédoine, je vais vous la montrer, calcédoine ou agate bleue. Donc voilà, mercredi, vous pouvez utiliser des calcédoines, hein, c'est un rapport avec le chakra de la gorge, la calcédoine, pour améliorer la communication, la fluidité, les échanges, l'intercommunication aussi avec les différents plans. Hein, la calcédoine. Il y a aussi le mercredi, on peut parler de fluorite bleue. Alors la fluorite bleue, non, là j'en ai pas. Non, la fluorite bleue, non, j'en ai pas. Mais disons que la fluorite bleue va faire penser à c'est un bleu comme l'océan, un bleu comme les mers, les alizés, là, quand les mers, on montre la mer avec cette espèce de bleu turquoise, bleu un peu plus soutenu, voilà. La fluorite bleue, elle est dans ces couleurs-là. La turquoise, tout le monde connaît, hein. Là, j'ai un très beau morceau. La turquoise, hein. Ça fait toujours penser au bleu des lagons, au bleu des mers du sud, de ces îles dont on rêve tous plus ou moins. Et aussi, bon, mais la topaze. Alors ça, la topaze, ce sont des pierres semi-précieuses. Et là, je n'en ai pas avec moi, les topazes, pour l'instant. Bon, j'en ai beaucoup d'autres, hein, des pierres, j'en ai de plus en plus. Je suis contente parce que vraiment, je suis en train d'agrandir mon panaché de pierres. Et ça me permet, quand on fait les marchés avec Alain, où il montre ses sculptures de marbre, mais moi, je prends une place sur le côté et je présente les pierres naturelles et je parle aux gens qui me posent des questions, je leur donne des conseils et voilà. On associe progressivement les pierres naturelles, ils travaillent les pierres naturelles, hein, la labradorite, la fluorite, l'apatite, ils travaillent toutes ces pierres pour en faire des bijoux, pour les monter et pour les présenter sur les marchés. Voilà, donc avec ce petit encart de démarrage, je vais commencer par vous parler du chakra racine, le premier, celui qui est à la base, qui se trouve chez les femmes sur le périnée, hein, entre l'anus et l'entrée du vagin, hein, sur la petite partie là, c'est l'entrée du chakra, c'est la position du chakra racine, et pour les hommes, ça se situe au même niveau. Donc ce chakra racine, on en parle beaucoup, hein, quand on parle s'enraciner, avoir les pieds sur terre, être ancré, voilà tout ça, ces notions d'ancrage, d'enracinement. C'est relié à ce centre énergétique qui a une couleur rouge, un rouge très soutenu,
tirant un peu sur le foncé. Donc toutes les pierres qui ont cette couleur vont apporter une stimulation à ce chakra. Et après, dans la même proportion, les pierres foncées vont aussi le protéger. Donc je vous parle un petit peu du premier chakra. En hindou, on l'appelle le Muladhara. Alors ça s'écrit M-U-L-A-D-H-A-R-A. Ça signifie je suis. C'est-à-dire que le chakra racine, quand il est bien à sa place, on a les deux pieds bien posés sur le sol, on est enraciné, parce que ça veut dire qu'on a vraiment les pieds sur terre. Et avoir les pieds sur terre, ça ne veut pas dire d'être coupé du haut, mais au contraire, quand vous êtes vraiment dans la réalité, dans l'instant présent sur terre, vous pouvez accéder à d'autres plans de conscience. Et c'est très important d'être là, les pieds sur terre, parce qu'en même temps, ça vous ancre. Ça vous permet de rester là, dans l'instant présent, de moins gamberger, d'être moins dans la tête, d'être plus dans le moment présent. Et c'est important dans ces temps actuels où les vibrations de la Terre augmentent et où notre corps doit s'adapter justement à toutes ces vibrations-là, d'avoir vraiment de l'ancrage, de porter des pierres dont je vais vous parler et qui vont vous permettre de rester bien dans le moment présent, bien dans votre travail, bien dans vos activités, bien dans votre famille, bien dans vous, principalement, parce qu'on est bien en soi. En général, ce qu'on envoie à l'extérieur, c'est le bien-être intérieur. Donc ce premier chakra de base, il est passé, donc c'est le coccyx, c'est la base de la colonne vertébrale sur le périnée. Donc ces couleurs, c'est le rouge et le noir. Ça va être aussi rattaché au surrénal, ça va être rattaché à l'odorat aussi. Et la note, c'est la première note, c'est le do, D-O. Ensuite, les caractéristiques, ça va être le dynamisme, c'est ce qui nous donne la force d'avancer, d'être bien là, la force de survie, la volonté de vivre, le lien à la terre-mère pour ceux qui travaillent beaucoup, le lien à la terre-mère, le lien à toutes les formes de vie terrestre, intraterrestre, hein, toutes les formes de vie qui sont liées avec l'eau aussi, les sources, les bois, tout ça c'est vraiment le travail et le lien avec la terre-mère. Tout ce qui est source de force, de combativité, de bien-être, de sécurité. C'est lié bien sûr à la circulation sanguine et c'est le fondement de l'existence. Le chakra racine, c'est notre base de départ. Ce sont nos fondations. Ce qu'on va travailler sur ce chakra racine, ça va nous permettre vraiment de poser des bases importantes, de poser des bases concrètes en nous. Vraiment, vous savez comment on fait une maison, une construction. Il faut que le plancher, la base soit solide pour supporter tout le reste de l'édifice. Eh bien, c'est pareil. Et je pense que pour tout, c'est pareil. Parce qu'on dit toujours, oui, c'est le haut qui décide. Non, quand la base bouge, la base, elle fait trembler le haut de l'édifice. Pas le contraire. Il faut toujours penser ça, que tout ce qui est la base des choses, c'est très important. Même si on n'en parle pas beaucoup, même si on se perche ou si on parle des anges et des archanges, les anges et les archanges ont une énergie très enracinée en même temps. C'est très puissant dans l'enracinement. Alors, je vais vous parler des organes qui sont... ce chakra, donc, il reçoit l'énergie de la terre-mère, ça alimente tout l'être, toute la force de vie. Il est toujours en connexion avec la partie physique, il rééquilibre, il redonne, il fait la justesse dans nos besoins primaires. C'est aussi en même temps ce qu'on va mettre en place, les acquisitions dans notre vie, assurer sa descendance, hein, puisque c'est placé à ce niveau-là, c'est manger, se protéger, se reproduire, se vêtir. Ce sont aussi pas les choses, les actes de base quand on rentre dans la vie. Les organes, donc colonne vertébrale, coccyx, rectum, le gros intestin, le squelette. Alors ça va des cheveux aux ongles, aux dents et tous les os. La prostate, l'anus, la prostate chez les hommes, l'anus, structure cellulaire, le bas des jambes, les pieds. Et en même temps, le nez, hein, puisque c'est en lien avec l'odorat, avec le sens de l'odorat. Les fonctions du chakra racine, eh bien, c'est tout ce qui est en lien avec le travail, l'argent, la survie, la sécurité physique, la volonté, la vitalité. C'est le chakra qui unit l'esprit dans la matière.
C'est le soi conscient qui affirme quand son individualité, qui on est, qui on est. Alors, quand il va y avoir le chakra racine, ça va être un peu plus loin que les autres parce que vraiment, c'est très important comme chakra. Il gère toutes les croyances, il gère toutes les programmations, tous les héritages sociaux, familiaux, les besoins propres et essentiels à l'individu, le besoin d'être aimé, le besoin d'aimer, avoir de l'argent, avoir le droit d'exister, de prendre sa place, de percevoir tout ce qui semble nécessaire à la personne. C'est la base de l'incarnation. Le premier chakra, il permet d'être dans l'instant présent en déployant tout le dynamisme et la confiance en soi. Donc après, ce chakra, il est là, ce sont les bases, et dessus, on va implanter les autres chakras qu'on verra les autres semaines, qui vont amener chacun à leur tour une force qui va venir renforcer, excusez-moi, j'emploie le même mot, mais qui va venir renforcer ce chakra racine. Ça va être la confiance, ça va être la luminosité, le dynamisme, etc., etc. Et là, nous parlons du chakra racine. Son équilibre, il permet aussi d'être en accord avec soi-même. Vraiment, c'est sentir l'alignement et la force qu'on a d'être là dans le moment, d'être en sécurité, dans un environnement qu'on a choisi, dans un environnement où nous sommes bien. Il permet aussi la cohérence avec tous les autres chakras. Donc, quand il est surdimensionné, c'est-à-dire quand il est trop développé ou trop en extension, ça va être les excès de plaisir physique, les excès de plaisir matériel, l'accumulation des biens, la course à la richesse, tout ce qui est les excès, excès de table, l'abus de boisson, l'abus d'alcool, les obsessions sexuelles, ça va être aussi la prise de drogue, ça va être la tendance à l'égoïsme, au manque de générosité, ça va toucher à la tension circulatoire, ça va donner de l'hypertension, du cholestérol, triglycérides, des surcharges pondérales, ça peut donner des alertes cardiaques, tendance autoritaire, tendance colérique, de la violence, l'hyperactivité, voilà. Tout ça, c'est une déformation du chakra de base avec des excès. C'est pas l'expansion, c'est vraiment un mauvais fonctionnement du chakra de base et avec tout ce que ça entraîne dans les excès. Après, il peut être bloqué, il peut y avoir des nœuds au niveau de ce chakra et ça va être quelqu'un qui va pas être du tout enraciné, ça va être quelqu'un qui va avoir tendance à rêver, qui va être étourdi, qui va manquer de mémoire, qui va être dans l'incapacité de mémoriser, il va être distrait, il va s'ennuyer, il va être paresseux, il va être apathique, il va manquer de dynamisme, il va manquer de combativité, de force pour avancer, il va être instable. Et des personnes vont fuir la réalité, vont se créer des mondes qui n'existent pas, ils vont être dans l'illusion, ils vont être incapables de résoudre des problèmes matériels. Voilà, ça, c'est l'opposé. C'est le manque de fonctionnement du chakra racine. Ce n'est pas une histoire de grosseur ni de dilatation, c'est un excès dans l'un ou pas assez. C'est trop l'utiliser, mais c'est souvent des schémas inconscients, mais je vous dis les tendances, comme ça peut parler à l'intérieur de soi et se dire, bon, mais je peux rééquilibrer avec telle pierre, ça va me permettre d'agir sur cette chose en moi que je n'aime pas, que je n'apprécie pas, que je veux transformer. Alors, pour débloquer les nœuds, nous allons aller sur des pierres rouges et des pierres marron rouge. Donc, je vais commencer par l'agate de feu ou l'agate rouge, l'agate de sang. Voilà. En voilà une. J'espère que vous voyez bien. Je mets devant la caméra aussi parce qu'on met le film sur notre chaîne YouTube. Liberté, le chemin en soi, tout un programme. Oui, elle est très très belle. Très très belle. Il faut préciser aussi que ça passe très mal, ça marche de oui, façon. alors si des fois vous voyez que l'enregistrement c'est pas terrible, on est désolé, mais actuellement on a un souci de réception. Tu peux le nommer.
Je Ouais, dis elle se pas. fait, Je dis pas. elle n'est pas capable de nous fournir. Elle est en colère ce matin, vous voyez. Donc on n'arrive pas à avoir suffisamment d'internet, c'est compliqué pour faire les vidéos. C'est pour ça que je prends du retard parce qu'il y a des semaines où on n'a pas du tout de connexion, je n'arrive pas à travailler, etc., etc. Donc je reviens à mon agate de feu, ça c'est la mienne, mais il en existe plein, j'en ai sur les marchés, j'en ai à la vente. De l'agate bleue, ou à vous expédier aussi, hein, parce que j'expédie les pierres, il n'y a aucun problème. Donc l'agate de feu, c'est la confiance en soi, c'est la base. Elle va permettre de vraiment, quand on la porte, sentir son chakra de base, et elle va vous permettre aussi, vous pouvez la positionner dans vos mains, vous visualisez votre chakra racine comme une belle rose rouge, par exemple, de taille normale, qui est là, qui s'ouvre en fleurs, qui s'ouvre, et l'énergie rouge descend dans vos jambes, descend dans vos pieds, et descend dans la terre-mère. Ça, c'est super intéressant, vraiment. C'est quelque chose de très facile à faire le matin en se levant. Et vraiment, tout de suite, ça vous met à la terre et ça vous ancre directement. Donc, il y a aussi le bois fossilisé. Voilà, le bois fossile, silicifié. Voilà, ça c'en est un. Il y en a qui tirent sur le rouge, d'autres sur le noir. J'en ai aussi sur les marchés. Voilà, il est très très beau celui-là. Donc le bois fossilisé, lui, va aider vraiment au niveau de la distraction. Quand le chakra racine est un peu trop... ne fonctionne pas assez régulièrement. Il a des baisses, voilà, il est plus ou moins fermé et il ne fonctionne pas assez. Donc quand on est distrait, quand on n'arrive pas à se concentrer, le bois silicifié va vraiment fossiliser, va vraiment aider à être plus dans le moment présent. Le corail, ça stabilise, ça soutient le chakra racine. J'en ai pas, mais bon, tout le monde connaît le corail rouge. Hein. La cornaline, ça j'en ai. Alors là, j'en ai une ici. Une belle. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà, c'est une belle cornaline. Donc cornaline, elle va être pour la vitalité et en même temps le sens des responsabilités. Voilà, la cornaline, elle est là pour travailler sur le chakra racine et le deuxième chakra aussi. Il y a aussi la crocoïte, mais ça j'en ai pas, ce sont des pierres rares qui contiennent du plomb. Donc bon, c'est titre d'information, elle est là aussi pour qu'on ait les pieds sur terre. Il y a après tous les grenats, alors grenats pyrotes, grenats allemandins, qui nous mettent bien à la terre. Il y a la rhodolite pour la confiance en soi, qui est un grenat rouge. Voilà, ça c'est un grenat allemandin, rouge, je ne sais pas si vous le voyez bien. J'espère que oui. Ça, celui-là, c'est naturel. Voilà. Le petit trou, c'est parce qu'on peut le porter en pendentif. Bon, le grenat, il faut faire des pauses avec aussi. Hein. Il ne faut pas le porter tout le temps. Parce qu'après, on peut aller dans l'autre sens et être un petit peu démoralisé et déprimé. Donc la rhodolite, c'est un grenat rouge, souvent taillé. Hein. Quand vous voyez des bijoux en grenat, c'est souvent un grenat rouge, c'est souvent de la rhodolite. Et lui, c'est la confiance en soi. Je vais vous parler d'un autre grenat, c'est le grenat essonite. Alors c'est un grenat rouge aussi, qui ressemble vraiment à celui-là, qui est utilisé pareil en bijouterie. L'héliotrope, donc l'héliotrope, je vais vous la montrer, vous la connaissez. L'héliotrope, elle a deux couleurs. Et elle va agir pour ceux qui sont très timides, qui ont le trac, qui manquent de confiance en eux. Donc elle est verte, mais aussi elle contient beaucoup d'inclusion rouge. Ah, vous voyez bien là. Je pense que là on la voit bien. Là aussi pour la caméra. Voilà. Héliotrope ou sang de dragon, on l'appelle. Donc elle, vraiment, c'est pour vaincre la timidité, être plus sûr de soi. De la confiance en soi et vraiment se sentir bien dans ses pieds. L'héliotrope ou sang du dragon. Voilà, c'est celle-ci. Bonjour Michel, bonjour à tout le monde, merci ceux qui me suivent. Allez, après il y a le jaspe rouge. Alors le jaspe rouge, c'est sympa aussi en pendentif. Là,
Vous voyez, c'est une belle pierre rouge qui est assez opaque. Bon, mes pierres brillent beaucoup parce qu'elles sont en bonne santé, elles reçoivent de belles énergies. Alors, le jaspe rouge, c'est vraiment le sentiment de sécurité et vivre, par exemple, le moment présent. Donc pour le chakra de base, vraiment, le jaspe rouge, quand on manque de confiance en soi, quand on traverse des moments un petit peu difficiles, où on est perturbé à l'intérieur de soi, on est moins sûr, jaspe rouge, allez-y. Vous le portez dans vos poches, en pochon, ou vous le portez autour du cou. Hello. Merci à vous d'être là. C'est vous qui faites que je reviens régulièrement et que je raconte tout ça parce que j'adore ça. J'adore partager. Alors ensuite, il y a l'œil de fer. Alors l'œil de fer, c'est beaucoup plus foncé. Je vais vous le sortir. C'est quand une personne est vidée, mentalement et physiquement. Porter un œil de fer. Voilà. Je vais mettre devant la caméra en même temps. Ça, on voit les deux. Ça, c'est un œil de fer. Voilà, ça c'est un œil de fer. Alors, on voit pas trop, c'est très foncé l'œil de fer, mais c'est en dominance rouge. L'œil de fer, pardon. Ça, c'en est un autre. Voilà, l'œil de fer. Donc l'œil de fer, quand la personne est vidée physiquement, mentalement, eh bien, elle le met dans un petit pochon, un œil de fer dans chaque poche. Et vraiment, ça va rééquilibrer, ça va apporter... Ça va permettre que l'énergie de la Terre remonte à travers le corps, passe dans le chakra racine et soit propulsée dans tous les organes et redonner de la vitalité et de la force et de la puissance pour continuer à avancer, pour être toujours sûr de soi, et enfin, pas toujours, mais être sûr de soi, quand on parle de quelque chose qu'on a dans le cœur, et vraiment donner ce qui est véritable et profond au fond de soi. Le transmettre, c'est important. Donc l'œil de fer, c'est parfait pour ça. Après, il y a la pierre de soleil. Donc vous connaissez, j'en ai déjà parlé. La pierre de soleil, c'est une très très belle pierre aussi. On l'appelle héliolite. Elle stimule, elle fait... Quand les gens sont paresseux, apathiques, qu'ils n'ont plus envie de rien faire, une pierre de soleil portée là, entre le cœur et le plexus, le plus bas possible, apporte vraiment un coup de peps. Voilà, la pierre de soleil. J'en ai une autre. Elle efface la paresse et elle redonne en même temps de l'optimisme. Vous voyez, celle-là est très jolie. Celle-là, elle peut être fabriquée en pendentif. Elle est vraiment très belle. Voilà, pierre de soleil. Ensuite, je vous montrerai pas parce que j'en ai pas. C'est le rubis. Donc le rubis, il développe force de volonté et courage. Donc vous pouvez l'avoir en bague, vous pouvez l'avoir en pendentif. Bon, moi je n'en ai pas pour l'instant. Mais le rubis, voilà, va donner cette force sanguine au corps. Le quartz rutilé. Le quartz rutile. Il apporte la chaleur, l'harmonie, la force vitale et détend en même temps. Alors, j'espère que vous allez voir, à l'intérieur, il y a des filaments rouges, dorés. Ah. Le quartz rutile. Hop. Coco. Hop. Voilà. Vous voyez, celui-là, il a vraiment de belles lignes rouges à l'intérieur. Très très beau ce quartz rutile. Alors, le quartz rutile, voilà, il va apporter la chaleur, il va aider à justement réaligner ce que fait le premier chakra et il va donner de la force vitale. Vraiment, c'est l'option principale du chakra racine. Hein. Apporter la force vitale, la conviction, être bien dans ses pieds, être bien dans son corps, dans sa peau. Voilà, exactement. Après, il y a la spinelle rouge, je n'en ai pas. Le spinelle rouge, il permet de s'affirmer, de défendre ses opinions aussi. Et le zircon, hop, donne de l'enthousiasme. Alors j'en ai un tout petit, qui est relativement foncé. J'essaie de rapprocher. Voilà, ça c'est zircon. Voilà. Et zircon, lui, donne de l'enthousiasme. Après, au niveau du chakra racine, les pierres brun foncé à noir vont être là
pour le protéger, ce chakra, s'il est trop en excès. Celles que je vous ai parlé, elles vont redonner de la force et de l'équilibre pour celui qui est en excès et pour celui vraiment qui ne fonctionne pas bien, pas assez. Mais la pierre brun foncé à noir, elle va être vraiment connectée à la terre-mère et elle va permettre au chakra racine d'être protégé et de fonctionner normalement, de rester vraiment dans son option première qui est voilà, la vitalité du corps, le nourrissement du corps, vraiment quelque chose qui va être dans la vie physique, le corps physique. Alors, ça va être le quartz fumé. Alors, il y a le quartz fumé, on peut vous parler, c'est la pierre de responsabilité et de recentrage. Donc voilà, c'est quartz fumé. Et il y a le quartz fumé Morion, que là je n'ai pas, on en a en pendentif, mais bon, j'ai pas tout sous la main. C'est un quartz fumé, pardon, très foncé, presque marron, marron foncé, presque noir. Et on l'appelle Morion. Hein, c'est un quartz fumé très foncé. Alors le quartz fumé Morion, lui, il va être vraiment le cristal d'ancrage. Et puis clarifie les idées. Hein, permet d'être moins confus, d'avoir un chakra racine qui fonctionne normalement là-dessus. Sur les autres plans aussi, mais je donne plusieurs pierres pour que vraiment vous ayez la possibilité de trouver ces pierres-là et de rééquilibrer les parties que vous vraiment vous sentez. Il faut être honnête avec soi-même, hein, faut reconnaître ce qu'on est à l'intérieur, qui nous dérange déjà, il faut en être conscient. Et toutes ces pierres, de toute façon, les pierres foncées vont automatiquement vous protéger. Hein, elles protègent le chakra de base, elles protègent le corps physique dans sa globalité. Donc les obsidiennes, alors toutes les obsidiennes, obsidienne noire, obsidienne dorée, obsidienne argentée, flocon de neige, pourpre, elle a du rouge et du noir aussi. Voilà, toutes les obsidiennes sont vraiment des pierres qui vont apporter l'équilibre, la stabilité et qui font un rempart de protection. Donc équilibre, stabilité sur les obsidiennes, allez-y. L'obsidienne œil céleste, c'est une pierre quand même qui va agir sur la globalité du corps. Je pense que quand on commence avec les obsidiennes, il faut commencer tranquillement avec soit la pourpre, soit flocon de neige ou moucheté. Après vous passez à la dorée, à l'argentée, à l'obsidienne noire et après l'obsidienne œil céleste. Enfin, ce n'est que mon avis. Après vous faites comme vous voulez. Mais je pense qu'il faut une progression avec les obsidiennes. Il y a l'onyx noir qui est la gâte noire. Je ne sais pas si j'en ai, pas sûr. Je regarde si, voilà, l'onyx noir. Après, toutes les pierres noires sont compliquées à identifier. Celui-là, c'est un onyx pour faire un pendentif. Voilà, onyx noir. Force, soutien, ancrage à la terre. Toutes ces pierres noires, elles sont là pour nous aider, nous soutenir dans ces moments où, quand on se sent un peu perdu ou un peu distrait ou qu'on oublie tout ce qu'on a à faire, ça hop, ça ramène, ça ancre, ça stabilise et on est là dans l'instant présent. Après, il y a la tourmaline noire que tout le monde connaît. C'est celle que j'ai tout le temps avec moi quand je travaille avec l'ordinateur, parce qu'elle protège le corps de toutes les ondes négatives et des ondes électromagnétiques aussi. J'aime beaucoup la tourmaline noire, c'est vraiment... Et après, si vous voulez faire de la méditation, vous la placez devant votre chakra racine, hein, juste devant, là, et vous vous ancrez, vous imaginez vos racines dans vos jambes qui descendent dans la terre, et à partir de là, vous tenez votre tourmaline et vous pouvez monter dans le chakra. Et après, vous pouvez connecter. Vous vous connectez à vos anges, à vos archanges, à vos guides, mais toujours en étant bien centré et ancré à la terre. Donc, tourmaline noire, elle s'appelle aussi Chorle. Renforce la puissance de concentration. La tectite noire. Alors la tectite, il faut que j'aille chercher mes petits meubles pour la tectite. Bon, je vais continuer, j'irai vous la chercher, je vous la montrerai. La tectite noire, elle protège le corps, les charges émotionnelles se dissipent. Ça va être une pierre, la tectite, de protection pour le corps physique. Déjà, c'est très bien quand on peut mettre dans sa voiture ou les gens qui circulent beaucoup en voiture, en véhicule, pour se protéger. En fait,
c'est bien de faire un petit pochon et de la tectite, de la turquoise, de l'œil du tigre. Ça va protéger l'intérieur et ça va vous protéger de l'extérieur. Ça va vous protéger automatiquement. La tectite, une pierre noire, je vais vous la montrer. Il faut que je sorte de l'écran, que j'aille à mon meuble et je vais vous la montrer. Donc, les charges émotionnelles se dissolvent avec la tectite et en même temps, elles favorisent l'ancrage du corps. Tu irais pas me chercher la tectite, mon bé? Très gentil. Je crois que c'est dans le meuble de ce côté, tu me le donnes, le meuble. Celui qui est là en bas. Oui, celui-là. Je pense qu'elle est en bas, la tectite. C'est pierre noire? Non, c'est pas ça. Voilà. Je suis désolée, hein, j'aurais dû le préparer avant. Mais je vous la montrerai à la fin, la tectite. Parce que, non, c'est pas ça, c'est noir. Il n'y a que des pierres noires, c'est pas ça. Non, non, non. Non, c'est pas grave, je vous la montrerai après. Alors, voilà ce que je voulais. Non, c'est pas ça. C'est pas dans celui-là. Donc je reviens à la conférence. Tout ce qui est rouge, rouge foncé, ça va vous permettre de vous mettre à la terre. Pensez que ça vous permet de vous ancrer, de vous stabiliser. Ah super, allez, m'a trouvé la tectite. Merci, mon chaud. Alors je vous en montre différentes. Voilà. Vous pouvez porter un pendentif. Celle-là, elle est percée pour être un pendentif. Il y a de la roulée et il y a de la classique, voilà, tectite noire. Alors, quand elles sont roulées, c'est compliqué de faire les différences entre obsidienne, tectite, onyx, jet, tout ça. Bon, le jet est très léger, mais voilà, ça c'est une pierre de tectite percée qu'on peut porter en pendentif. Et vraiment, la tectite, elle protège les corps émotionnels. Elle les recentre, elle remet le chakra de base bien à sa place. J'essaie de vous montrer à la lumière. Voilà, la tectite noire. Voilà la petite tectite. Donc pensez, tout ce qui est pierre rouge, rouge orangé foncé, c'est pour vraiment que votre chakra racine soit comme il faut. C'est-à-dire qu'il fonctionne comme il faut, comme il doit fonctionner, ni dans l'excès, ni dans le pas assez. Vraiment, toutes ces pierres vont lui permettre, par leur énergie, de fonctionner, de tourner normalement, d'appeler l'énergie de la terre et de la faire monter dans le corps, à travers tous les méridiens. C'est vraiment très important parce que le chakra racine va nourrir, que ce soit le corps physique et ainsi que tous les corps émotionnels. Le chakra racine, c'est vraiment notre base de nourriture. C'est comme si on avait un cordon ombilical dans chaque jambe qui allait dans le cœur de la terre-mère et qui se rejoignait au niveau du chakra racine. Vraiment, c'est très important. Toutes les pierres foncées noires, ça va être pour protéger ce chakra racine. Vraiment pour l'entourer d'une énergie de protection, pour justement qu'il ne capte pas des énergies qui ne sont pas favorables, mais qu'il soit protégé, qu'il soit dans son ancrage, qu'il soit voilà, dans sa proportion, vraiment dans son travail, ce pourquoi il est venu sur cette terre. Et c'est vraiment de la douceur, ces pierres noires. Donc en général, voilà, les pierres rouges vont débloquer le chakra racine pour la force physique. Hein. Les pierres brunes vont être pour l'enracinement, le sens des réalités, la confiance. Voilà, tout ce qui est jaspe rouge, ça vous redonne de la vitalité, ça met bien le chakra racine en place. Et les pierres noires, ben, ça va être pour la protection, mais vraiment pour protéger le corps. Elle va le protéger, elle va protéger le chakra racine, elle va protéger le bas du corps, elle va protéger les méridiens. Ça va être une énergie de protection. Comme la terre-mère nous protège, et bien cette énergie-là, elle est transmise par toutes ces pierres de différentes couleurs. Voilà, mais je vous ai parlé du chakra racine. J'espère que ça vous a apporté quelque chose de sympa. Je sais que beaucoup de gens sont au travail, mais je vais la diffuser, je vais la partager. Ben, écoutez, partagez aussi de votre côté si vous aimez ce que je fais. Vous savez que je suis avec vous depuis de nombreux mois. J'ai pris beaucoup de sujets. Là, je vais travailler sur tous les chakras. Quand j'aurai fait tous les chakras, je vais prendre les jaspes, les obsidiennes, les agates et je vous donnerai les activités principales de ces pierres pour que vous ayez encore cette connaissance encore plus approfondie avec moi. Alors, je vous embrasse bien fort. Je vous dis que samedi, on est au lac de Codolé avec Alain.
on expose ses créations et moi je suis là avec les pierres. Vous pouvez me demander en message privé ce que vous voulez. Vous savez que je fais aussi des ateliers à domicile avec mes pierres. J'ai fait un atelier public à l'atelier La Trouvaille à Romoulin. Là, je suis en train de voir d'autres endroits, pleine nature, voilà, d'autres lieux où je peux être reçue et où je peux donner toutes ces connaissances sur les pierres. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain. À bientôt. Bisous. À bientôt.